On change un peu le ton pour l'épisode de cette semaine. L'intimidation, c'est un sujet difficile, mais on va le décortiquer ensemble. On n'a pas toutes les réponses, mais on ouvre la porte à la conversation. On y va? On y va. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, on veut que tu en saches un peu plus sur notre rapport à l'intimidation. Bi et moi, on se parle franchement de nos expériences entre nous. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on a tous les deux vécu à l'école, mais de façon différente. Pour moi, c'était des commentaires méchants sur mon apparence, sur mes intérêts, pendant plusieurs années. Dans mon cas, c'était plutôt des amitiés abusives. Des gens qui contrôlaient avec qui j'avais le droit de jouer et quand, puis des fois c'était physique aussi. Ça nous a pris longtemps à réaliser à quel point c'était grave et que c'était pas correct. Puis, c'est pas tout le monde qui vit ces situations-là. Mais dans le moment, ça peut être difficile de prendre du recul. Moi, j'acceptais le comportement des autres sans me questionner sur qu'est-ce qu'ils causaient puis pourquoi moi j'en étais la cible. C'est bizarre parce que des fois, on se blâme pour le comportement des autres, mais même si tu changes complètement la personne que t'es, les intimidateurs vont toujours trouver une façon d'intimider. C'est quoi l'intimidation? Selon moi, l'intimidation, ça peut être comme économique, verbal, psychologique. Quand tu gênes quelqu'un ou quand quelqu'un gêne. Tu veux être comme plus bon que quelqu'un? À l'école, il y a beaucoup de mèches, comme des gens pas gentils et ils font des choses pas bonnes à des autres personnes. C'est un peu quand quelqu'un prend le pouvoir sur quelqu'un d'autre et qu'il l'oblige à faire des trucs que l'autre voudrait pas vraiment faire. Quand une personne est comme méchant à une autre personne et c'est pour exprès quand il est vraiment méchant, cette personne. Ça fait les autres pleurer, puis ils n'ont plus confiance en eux-mêmes, puis tout ça. Et comme si tu le répètes, c'est l'intimidation et tu devrais pas intimider des personnes. Bonjour, mon nom est Dominique. Je vis à Beaver Lodge en Alberta et ma question est, pourquoi moi? Ah, je me suis encore fait insulter. Je suis tanné. Près d'un jeune sur 4 dit de se faire intimider et se demande pourquoi il est ciblé. C'est très important de savoir que ces gestes déplaisants ne sont pas de ta faute. Alors pourquoi les intimidateurs nous font-ils vivre ça? Philippe se moque des autres parce que ça ne va pas bien à la maison. Ses parents se sont séparés il y a 1 an et il est très en colère à cause de ça. Il ne sait pas comment parler, alors il lâche sa colère sur les autres. Julie, elle, intimide les autres avec la peur. À la maison, elle se fait tabasser par son grand frère. Elle vit elle-même de la peur à cause de cette violence. Elle ne sait pas à qui se confier pour que ça arrête. Alors elle répète ce qu'elle vit chez elle en frappant les autres. Stéphanie a un manque de confiance en elle. Pour se valoriser, elle rabaisse les autres en les traitant de noms et en les insultant. Elle ne sait pas comment agir différemment, ni comment gérer ses insécurités. Caroline se fait parfois intimider à l'école. Pour se défendre, elle en fait aussi. C'est son moyen d'autodéfense. Elle ne se sent pas assez confiante pour aller chercher de l'aide et mettre fin à cette souffrance. Que ce soit pour se valoriser, sortir sa colère, se protéger ou se venger, s'en prendre à quelqu'un n'est jamais le bon choix. Ces personnes ont choisi des gestes blessants. Si tu es témoin d'un geste d'intimidation, fais-le savoir car cette personne a besoin d'aide. Savais-tu qu'une personne peut continuer à intimider les autres une fois adulte?
Selon les études, si une intervention appropriée n'est pas mise en action dès un jeune âge, ce comportement risque fortement de continuer, même après avoir terminé l'école. Dans la région de Greenstone, en Ontario, il y a une magnifique communauté au cœur d'or, Geraldton. Je dis au cœur d'or parce qu'en 1930, une grande quantité d'or a été découverte sur la côte de leur super black. Mais c'est aussi parce que les élèves de Geraldton ont joyeusement invité leurs voisins de la communauté de Long Lac à participer au jeu avec eux. OK, on y va. Aujourd'hui, je suis avec deux écoles. L'école de Saint-Joseph, qui accueille l'école Notre-Dame de Fatima. Aujourd'hui, on va clarifier certains mythes et réalités au sujet de l'intimidation. Êtes-vous prêts à faire ça avec moi? Oui! Le jeu est super simple. Je vais vous lire des énoncés et vous aurez juste à me dire si c'est un mythe ou une réalité. On y va? On y va! L'intimidation, c'est une phase naturelle de l'enfance. C'est un mythe. Les agressions physiques ou émotionnelles ne devraient pas être tolérées, peu importe l'âge. La cyberintimidation est moins mauvaise que l'intimidation traditionnelle parce qu'on peut tout effacer sur Internet. C'est un mythe. À cause de l'anonymat, fait qu'on ne sait pas toujours qui c'est qui fait des choses sur Internet. Le potentiel viral de ces gestes, les conséquences pourraient être encore plus graves pour les victimes. Et rien s'efface sur Internet. Refuser de s'asseoir à côté de quelqu'un ou de leur parler, exclure quelqu'un à répétition, c'est de l'intimidation. C'est une réalité. Ça s'appelle de l'intimidation sociale. Si tu dénonces de l'intimidation, tu n'es qu'un rapporteur mesquin qui veut causer des ennuis. Et c'est un mythe. Alerter un adulte d'une situation d'intimidation pour protéger quelqu'un d'autre en danger fait preuve d'empathie et de souci des autres. Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui? Oui! Moi aussi. Ben, merci beaucoup d'avoir fait ça avec moi. High five! Les années que je me faisais intimider quand j'étais au primaire, j'ai trouvé ça tellement misérable que je voulais changer d'école ou même faire l'école à la maison. C'est pas toujours une solution possible ni efficace. Ouais, mais c'est difficile de rester motivé quand on peut pas changer d'environnement. Quelque chose qui m'aidait beaucoup, c'est trouver des activités que j'aimais faire à la maison, comme dessiner, regarder des films. C'était aussi important de passer du temps avec des amis qui me respectaient. Ça, c'est vrai. Ça me rappelle en fait que moi, j'avais la chance de faire beaucoup d'activités parascolaires. J'ai pu trouver ma place dans des cours de musique, de théâtre, des ateliers d'écriture. Nous autres, on faisait des comités à l'école pour trouver des lieux où on se sentait bien, comme la radio étudiante, le comité d'impro. Oui, et puis ça donne la chance de faire des amis qui sont dans des différentes années scolaires, mais qui ont les mêmes intérêts. On pouvait se retrouver à la récré ou pendant les rencontres des comités. Je suis ambassadeur en santé mentale, alpiniste et conférencier. Pour être un parent qui a vécu son enfant vivre de l'intimidation, je peux vous dire que vraiment ça peut blesser, ça peut faire mal. Je ne peux pas survivre. Tu me frappes en dedans. Pourquoi tu me tourmentes? Les incidents ont commencé pendant mes années élémentaires, puis ça m'a suivi jusqu'à mon secondaire. Quand les gestes d'intimidation ont commencé, c'était plus verbalement. Ensuite, c'est devenu plus physique, du poussage, du tirage. Les changements qu'on pouvait observer, c'est qu'il y avait vraiment un changement de son niveau d'énergie. Notre enfant, c'est une personne qui bouge beaucoup, qui sourit, qui fait des blagues, puis c'est pas quelque chose qu'on voyait. Tout de suite, il voulait fermer la discussion, alors on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je me sentais comme je n'étais pas capable de faire des amis, que je n'étais pas capable de compléter mes devoirs. J'avais beaucoup de peine, puis que j'étais seule.
Notre enfant, quand il va être prêt, ça va être à lui de s'ouvrir. Puis l'important, c'est de simplement être présent, de montrer qu'on a une confiance en lui, puis qu'on est là pour l'aider, de peut-être lui proposer des outils, que ce soit à l'école ou avec des aides professionnelles. Mais l'important, c'est pas de le forcer à parler, parce que généralement, quand on force une personne à parler, c'est le contraire. La personne va se fermer. Les gens qui m'ont supporté, c'était surtout mes parents. Ils m'ont commencé à me poser des questions. J'ai répondu, puis ça m'a vraiment aidé. Ça m'a donné l'idée d'aller chercher encore plus d'aide professionnellement. Si on ressent qu'il y a une intimidation qui se passe, mais peut-être parler de soi. Qu'est-ce qu'on a vécu en étant plus jeune, si on a vécu l'intimidation ou par rapport à nos peurs. Alors vraiment, je pense que c'est une façon qui est positive, qui peut aider vraiment notre enfant à prendre conscience, de réaliser qu'on regarde, mes parents, mes amis ont vécu aussi la même chose. Cette année, j'ai eu mon diagnostic que j'ai l'autiste, niveau 1, alors un niveau très léger. Je comprends pourquoi j'ai la difficulté avec mon comportement. Je me sens plus mature dans ce sujet-là parce que je sais comment réagir si ça arrive encore. Il y a tout le temps quelqu'un qui peut t'aider, il faut juste que tu demandes. À mes intimidateurs, je dirais beaucoup de choses. Eux, ils pensent qu'ils n'ont pas fait grand-chose, ça m'a affectée. Parce que tu m'as intimidée, je suis la plus forte personne que je pourrais être. Dépense pas ta colère sur les autres, ça fait juste tout rendre plus pire. Demande pour de l'aide, ça fait du bien. Tu as été un chapitre de mon livre dans ma vie, mais c'est le temps de tourner ma page et je vais aller loin. Ceux et celles qui écoutent l'émission, que ce soit parents, élèves, professeurs, j'aimerais qu'on se rappelle ensemble que de parler d'intimidation, c'est extrêmement important. Parce que l'intimidation, les mots, nos actions peuvent vraiment avoir un impact sur la vie des gens. Alors, parler d'intimidation peut vraiment aider et sauver des vies. Bonjour, ici Caleb. Salut, c'est Zoé. Bonjour, c'est moi Julia de Saskatoon. Bonjour, je m'appelle Zazara. Cette semaine, on va voir une discussion un peu plus sérieuse sur l'intimidation. Ça nous arrive, des fois, de changer la façon qu'on s'habille, la façon qu'on se comporte, parce qu'on ne veut pas se faire juger ou intimider. Personne n'aime ce sentiment. Avec ça, des fois, tu as besoin d'une place où tu peux te sentir calme et rien ne peut te déranger. Une place où je me sens confortable d'être moi-même, c'est à ma maison. Je me sens à l'aise d'être moi-même plutôt à la maison que nulle part d'autre. Pour moi, cette place, c'est la nature. Et pour moi, ça c'est autour de mes amis et de ma famille. Parce que je peux faire tout ce que je veux et personne ne peut me juger. Eux, ils me jugeraient jamais parce que j'ai grandi avec eux, quoi. Alors, ils m'acceptent comme je suis et je m'amuse beaucoup autour d'eux. Souvent, je vais sur des marches avec ma mère ou mon père, avec notre chien, dans la nature. Moi, j'adore ça. Merci tellement de m'écouter. Merci et au revoir. Bye. Petit rappel, On y va, c'est toute la semaine sur le web. Pour continuer la discussion au sujet de l'intimidation, tu peux consulter notre cahier pédagogique dès lundi. Et, mercredi, à Cap ou pas Cap, on prend un cours d'autodéfense. Tout ça à radiocanada.ca. On y va! Savais-tu qu'il existe une journée nationale pour la lutte contre l'intimidation? Le dernier mercredi du mois de février est consacré à la journée Chandail rose, qui invite les gens à porter du rose en solidarité. C'est encouragé autant dans les écoles que dans les lieux de travail. Je mets tout de suite ça dans mon agenda. J'ai déjà un chandail rose chez nous. Super! Puis on pourrait faire un remue-ménage pour trouver d'autres façons de rendre notre entourage le plus accueillant possible. Bonne idée! Comme on a dit au début, on n'a pas toutes les réponses, mais on espère que si tu vis l'intimidation ou si tu connais quelqu'un qui en vit, cet épisode t'aura aidé un brin. Sache que tu n'es pas la seule personne à être la cible de comportements inacceptables. Il y a sans doute des différences dans nos vécus, mais la solidarité entre nous reste la même. Rappelle-toi que c'est pas de ta faute. Puis si tu te sens pas à ta place, des fois ça prend un peu de temps pour la trouver, mais tu vas y arriver. On sait que cet épisode était un peu plus lourd. Merci d'avoir pris ça au sérieux. Oui, merci. La semaine prochaine, on se donne une petite récompense? Ouais. À la prochaine. Bye! Parlons de récompense, Manu. As-tu un 10 cents pour la machine gomme ballon? Puis ces gommes-là sont plus vieilles que nous. Si tu vis de l'abus, de l'intimidation ou que tu passes un moment difficile et que tu veux en parler de façon anonyme, l'organisme Jeunesse J'écoute est disponible 24 heures sur 24.
Compose le numéro à l'écran pour parler directement à quelqu'un ou rends-toi sur leur site web pour consulter toutes leurs ressources.